J'ai rêvé d'un monde idéal à la construction duquel je vous invite aujourd'hui. Pour créer ce monde idéal, j'ai rêvé d'une société du plein emploi, où recruter est simple, où changer de métier est facile et où la mobilité est un jeu. J'ai ensuite rêvé d'une société ouverte, d'une société qui accepte les transformations, toutes les transformations, même les plus intrépides. Une société ouverte qui les conduit et accepte d'être dans une logique d'évolution permanente. J'ai rêvé d'une société heureuse, où la performance sociale est consubstantielle à la performance économique, où se rencontrer et vivre, travailler ensemble est un véritable bonheur. J'ai rêvé d'une société heureuse où partager et échanger est source de grande joie, où être en confiance les uns avec les autres est synonyme de progrès et de développement. J'ai rêvé d'une société d'équilibre, où l'on accepte de prendre des risques, où chacun de nous ose se lancer. Une société d'équilibre où nous acceptons d'être seulement en partie sécurisés, où nous acceptons de nous reposer les uns sur les autres. Une société où chacun ose expérimenter la sensation du vide pour mieux la dépasser, parce que sécurisée par le collectif. J'ai rêvé d'une société éthique, une société où il s'agit de ne laisser personne au bord de la route. Une société éthique parce que chacun de nos actes a des répercussions sur notre environnement, sur les êtres vivants. Une société éthique où l'homme et la nature ont toute leur place et où les techniques sont maîtrisées au service des êtres vivants. J'ai rêvé de salariés heureux, acteurs de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, de salariés acteurs et pas victimes. J'ai rêvé de salariés qui s'autorisent à innover, à inventer, qui sont engagés, curieux et particulièrement mobiles. En symétrie, j'ai aussi rêvé de clients passionnés, de clients heureux, impressionnés par toutes les innovations apportées par les salariés de nos entreprises, des clients heureux reconnaissants qui valorisent nos succès et progrès communs au service d'un monde de plus en plus soutenable pour le plus grand nombre. Alors je me suis dit, et si tout ça c'était possible aujourd'hui, ce 15 mars, et si face à ces vagues qui ont l'air d'arriver vers nous pour nous noyer, il s'agissait simplement d'avoir la foi du charbonnier, d'avoir cette foi et croyance en notre capacité d'orchestrer tous ces changements et d'animer toutes ces transformations. Alors sans doute allons-nous recevoir quelques gouttes, mais rien de grave si cela nous donne la force et l'intelligence d'assumer que nous faisons partie de notre monde et de son futur. Alors me direz-vous, la société aujourd'hui, certes, elle est celle que nous voyons dans notre quotidien, parfois trop urbain, souvent pollué, bruyant, individualiste, consumériste. C'est vrai que c'est une société qui est agitée, particulièrement et profondément irriguée par ces nouvelles technologies qui nous chamboulent, qui perturbent et agitent nos modèles, nos traditions. Une société qui remet en cause nos connaissances, nos certitudes, et qui impacte aussi notre capacité à gérer les priorités. C'est aussi une société où les acteurs prennent à bras-le-corps leur rôle et responsabilités. Prenons le législateur, l'État. Les cadres légaux structurants intègrent de mieux en mieux le besoin de bâtir une société qui repose sur la confiance. Une société qui soit régulée par des lois qui aident à être agile et mobile et pas des lois qui sanctionnent. Des règles qui allient le socialement responsable et l'économiquement souhaitable. Et puis, bien sûr, à l'État s'ajoutent les entreprises qui agissent en étant soucieuses d'être encore mieux responsables vis-à-vis de leurs clients, de leurs consommateurs, des usagers, bref, de tous ceux qui sont à l'extérieur de leurs murs. Des entreprises aussi éminemment responsables au travers des choix qu'elles font pour leurs salariés, avec leurs salariés, au sein de leur bassin géographique et de leur territoire. Alors bien sûr, ces transformations vont générer des tensions sociales, vont nécessiter aussi beaucoup de pédagogie.
Notre responsabilité partagée étant d'animer un véritable dialogue qui nous aide les uns et les autres à ne pas être sourds, à retirer ce qui nous empêche d'écouter, d'entendre et de voir ce qui est important pour chacun et pour le collectif, afin de progresser et de trouver notre équilibre. À nous de sortir et de faire sortir de leur immobilisme ceux qui ont encore peur, ceux qui ne veulent pas quitter ce qu'ils considèrent comme un espace de confort, parce que finalement, porter son regard sur un monde en apparence tranquille est définitivement trompeur. Et vous savez, il est temps en particulier de développer notre employabilité, qu'elle soit singulière ou collective. Alors après le temps du rêve et du présent, vient le temps de l'action. Et c'est ce à quoi je vous invite dès maintenant en plongeant dans l'univers de YouSpring. YouSpring a été conçu pour que vous puissiez écouter, vous rencontrer, échanger, découvrir, faire aussi une véritable parenthèse dans vos agendas souvent frénétiques, afin de prendre le temps d'apprendre, de tester et de découvrir des projets d'autres entreprises. Et d'ailleurs, nous le ferons bien sûr avec vos pairs. Beaucoup sont français, mais nous accueillons aussi aujourd'hui, et je les salue, des étrangers qui viennent des États-Unis, de Russie et de plusieurs autres pays. Quelques grands sujets vont matérialiser le fil d'Ariane des panels et des ateliers auxquels plus de 50 intervenants vont vous convier dans un instant. Évidemment, l'intelligence artificielle qui fait la une des journaux un jour sur deux nous provoque dans un quotidien qui se rapproche de plus en plus des films de science-fiction qui ont pu peupler l'enfance ou peut-être encore le quotidien de certains d'entre vous. Pourtant, nous avons des choix, et pas des moindres, à faire. Il ne s'agit pas en effet que le robot, quelle que soit sa plastique, vienne remplacer l'humain. Pour cela, il est indispensable de concevoir un nouveau contrat social en osant réinventer le dialogue social. Un nouveau contrat social dessiné comme on le fait pour construire une maison solide, modulaire, accueillante, afin de réaliser, avec l'ensemble des salariés, de solides mais agiles projets d'entreprise. Des projets qui fassent sens et qui apportent un progrès concret à chacune des parties prenantes avec lesquelles les acteurs de l'entreprise interagissent. Ce contrat social a besoin de compétences transverses, d'une employabilité prise en main, où puissent exister et se développer différentes appétences, apprendre l'équilibre, travailler ensemble, lâcher prise, savoir réaliser des prouesses au travers d'une technique souvent que nous ne maîtrisons pas encore, mais ça n'est pas grave, nous pouvons le faire. Le faire aussi dans une entreprise inclusive. Un des thèmes d'ailleurs de cette année est aussi d'agir pour que toutes nos organisations se développent grâce à tous les talents qui les constituent. L'entreprise inclusive qui permet à chaque personne d'être un contributeur de poids à la réalisation d'un objectif collectif dans un monde incertain. Et dans ce monde incertain, tous les talents, vraiment, sont importants. Et parce qu'il faut conclure, après le rêve et quelques acrobaties matinales, je vous propose de penser à votre entreprise idéale, aux talents que vous avez commencé à développer, à ceux que vous voulez générer et attirer. Alors, à qui pouvais-je faire appel, sinon à l'extraordinaire Léonard de Vinci, qui symbolise finalement ce que nous avons à développer pour construire les entreprises et les talents nécessaires pour faire face aux challenges qui sont les nôtres. Être curieux, être audacieux, oser être précurseur, oser être au service de l'humain, être dans une culture de l'excellence et du beau, où l'ambition est de construire une performance économique fondée sur les femmes et les hommes, respectés dans leur diversité et dans tous leurs talents. Finalement, et si notre entreprise idéale s'appelait l'entreprise Léonard? Définitivement, à tous, je vous souhaite un excellent YouSpring.